Bonjour à tous, on se retrouve pour notre poème du vendredi. J'ai mis beaucoup de temps à trouver aujourd'hui le poème que j'allais vous lire. J'hésitais entre plusieurs auteurs et puis je suis enfin tombée sur quelques poèmes de Aimé Césaire que m'a recommandé un ami récemment. Et Aimé Césaire, c'était ce poète, auteur, mais aussi essayiste, dramaturge et homme politique martiniquais qui a joué un grand rôle pendant tout le XXe siècle dans la cause de l'anticolonialisme, aux côtés notamment de Léopold Sédar Senghor et d'autres poètes et d'autres hommes de lettres très incroyables. D'ailleurs, ça me donne l'idée de vous lire du Senghor. On n'a pas encore lu Léopold Sédar Senghor. Alors, j'ai parcouru quelques poèmes de Aimé Césaire et vraiment, moi, ce qui me bouleverse dans sa poésie, c'est une sorte de radicalité très crue euh, et en même temps ultra poétique. Je ne sais pas comment dire. C'est vraiment. Je vais vous lire un poème que j'ai choisi. Moi, je trouve ça extraordinaire. Et je trouve que c'est très proche de. Je trouve que l'espace où ça nous amène, sa poésie, est très proche de l'espace de la transe. Après, je vous laisserai juger. Alors, le poème que j'ai choisi s'appelle Chevelure. Je vous le lis. Dirait-on pas, bombardé d'un sang de latérite, bel arbre nu, en déjà l'invincible départ vers, on imagine un sabbat de splendeur, et de ville l'invisible et spacieux cri du coq, innocente qui ondoie, tous les sucs qui montent dans la luxure de la terre, tous les poisons que distillent les alambics nocturnes, dans l'involure des malvacés, sous les tonnerres des saponaires, sont pareils à ces mots discordants écrits par l'incendie des bûchers, sur les oriflammes sublimes de ta révolte. Chevelure. Flamme ingénue qui léchait un cœur insolite, la forêt se souviendra de l'eau et de l'aubier, comme moi je me souviens du museau attendri, des grands fleuves qui titubent comme des aveugles. La forêt se souvient que le dernier mot ne peut être que le cri flambant de l'oiseau des ruines dans le bol de l'orage. Innocent qui va là, oublie de te rappeler que le baobab est notre arbre, qu'il mal agite des bras si nains qu'on le dirait un géant imbécile, et toi, séjour de mon insolence, de mes tombes et de mes trombes, crinière, paquet de lianes, espoir fort des naufragés, dors doucement au tronc méticuleux de mon étreinte, ma femme, ma citadelle. Waouh. Voilà. Et ben, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à mardi prochain pour une prochaine lecture et je vous souhaite un bon week-end. Au revoir.